formation du gouvernement était une urgence telle, puisque ce qui est très important et très difficile d'ailleurs à comprendre, c'est que le régime de dictature s'est effondré à l'espace de quelques heures. Il n'y avait plus aucune autorité, rien. Le grand danger, c'était la chute du pays dans un chaos, dans l'anarchie, n'est-ce pas? Donc la formation d'un gouvernement était une urgence énorme pour reprendre une vie normale. Et donc moi j'arrive à être proposé et nommé Premier ministre par le Conseil issu de la Révolution, n'est-ce pas? Avec cette responsabilité, cette tâche gigantesque de remettre le pays sur des voies plus ou moins normales, alors que les attentes des Romains étaient énormes. Ils voulaient que tout change. La liberté, c'était totale, elle était totale, puisque les lois de Ceausescu n'étaient plus acceptées. Il y avait de la contestation tous les jours. Il y avait des récriminations, tous ceux qui, pour une raison personnelle ou autre, qui avaient été des représentants de l'ancien régime, qui avaient été dans les hautes fonctions du régime, ou même directeurs d'usine, ainsi de suite, étaient contestés, parce que, voilà, vous étiez les agents du régime. C'était un moment... heureusement, je ne vivais pas cela d'une manière réfléchie. Parce que si j'avais vraiment réfléchi, j'aurais dû quitter tout de suite et fuir à grande vitesse. Mais par ailleurs, évidemment, je sentais... Je n'avais jamais été un politique. Mais je sentais très bien que, puisque j'étais celui qui avait donc participé directement aux heures de la Révolution. Toute nation, tout peuple passe à un moment ou à un autre par un épisode court ou long de pouvoir autoritaire, de pouvoir même répressif. Partout. En France, c'était les guerres civiles, c'était, par exemple, qui ont été terribles, puis la Révolution française, et ainsi de suite. Pour répondre à votre question, je dirais que l'élan du peuple pour la conquête de la liberté, c'est ça. Parce que la liberté n'est pas un aspect politique, n'est pas un trait politique, c'est un trait essentiel des hommes. C'est un aspect vital. L'homme n'est pas ce qu'il est, n'a pas d'existence humaine s'il n'est pas libre. Donc, à un moment ou à un autre, la conquête de la liberté devient la clé de voûte de toute existence. Donc, mais la conquête de la liberté veut dire, par rapport à quoi? Par rapport à un pouvoir qui est répressif, par rapport à un pouvoir qui tient les hommes dans un état de servitude. Et la sortie n'est que ça, la démocratie. On ne connaît pas rien de mieux que ça. Le grand problème aujourd'hui,
vraiment, le grand problème aujourd'hui, c'est de transformer la démocratie telle qu'on l'a connue, la démocratie représentative, dans une démocratie participative. Ouais. On n'y est pas encore, mais j'en suis sûr qu'on est en bonne route maintenant, parce que ça ne peut plus Il continuer. faut encore du chemin, oui, effectivement. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. La démocratie représentative, elle a prouvé non seulement ses faiblesses, mais ses limites. Et puis, depuis qu'on a la technologie digitale, donc, quand il y a 800 millions de gens qui organisent leur vie avec Facebook, il y a plus de 200 millions qui coordinent, qui sont en coordination par l'intermédiaire du Twitter, et puis autant qui parlent au monde par l'intermédiaire du YouTube, c'est terminé. Oui. Effectivement. On passe à autre chose. Le pouvoir qui veut imposer, c'est terminé. Ouais. Donc on a une base pour aller vers un autre type de démocratie, une démocratie participative, qui force un gouvernement à être à la transparence et à la responsabilité. Car un pouvoir répressif est un pouvoir opaque et qui ne rend compte, qui n'a de responsabilité envers personne. Que envers lui-même. Voilà. Qui ne rend compte à personne, qui n'est pas obligé de dire. Voilà. Donc, cette fantastique cette colossale capacité de communication, elle pousse les gouvernements à la transparence, à la responsabilité. Donc ça pourrait normalement aboutir à une démocratie participative, réelle. C'est notre souhait, notre espoir, Non, c'est pas vrai. notre joie. C'est vrai.